monde. Donc je reviens aujourd'hui pour deux revues. Donc c'est deux commandes que j'ai passées sur deux sites assez connus, donc PB Cosmétiques d'une part et Thierry Culture d'une autre part. Donc ces revues ont pour but donc de vous apporter mon avis sur ces deux marques. J'ai testé pas mal de produits, donc du coup je peux vous dire un petit peu ce que j'en pense, donc mes plus, mes moins, comme j'ai fait pour ma précédente revue ELS. Ça va aussi vous donner quelques informations pratiques en ce qui concerne la commande. C'est vrai que moi j'aime pas trop commander sur internet car on sait jamais ce qui peut arriver, etc. Donc là je vais vous donner pas mal d'infos pratiques pour que vous puissiez être rassurés si vous voulez commander sur ces sites, on va dire. Mais donc ces deux revues ne sont absolument pas là en aucun cas, donc pour vous raconter ma vie en vous disant regardez ce que j'ai commandé, regardez ce que j'ai acheté, ça n'a absolument aucun sens et donc ce n'est vraiment pas de quoi il en retourne ici. Voilà, donc on va commencer. Donc on commence la revue en elle-même. Donc j'ai commandé tout d'abord deux pinceaux à 1 €. Donc tout d'abord un pinceau anti-cerne, qui est comme ceci. Alors les plus de ce produit, pour le moment en fait je n'ai quasiment que des points positifs. Donc je l'ai utilisé aujourd'hui pour appliquer mon anti-cerne. C'est un pinceau vraiment très pratique. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais les poils sont suffisamment durs en fait pour bien accrocher les textures crème, donc comme les anti-cernes. Donc question de ça, j'étais vraiment contente. Je l'ai lavé une fois, je n'ai pas eu de problème particulier. Les poils sont bien revenus à leur place, le pinceau a bien repris sa forme. Donc pour le moment que des points positifs. Peut-être qu'à la longue il s'usera beaucoup plus vite que des pinceaux de plus grande marque, ce qui est un peu normal, mais bon, pour 1 € je suis entièrement satisfaite. Je trouve la qualité bien meilleure que les pinceaux de chez ELF. Le seul petit point négatif, donc en fait je regrette qu'il n'y ait pas du tout sur le pinceau écrit donc la marque, donc écrit PB Cosmétiques. En fait c'est un pinceau simple noir, il n'y a absolument rien d'écrit dessus, donc ce sera mon seul point négatif pour ce produit. Donc c'est un tout petit Kabuki à 1 € également. Donc là par contre il y a écrit PB Cosmétiques, donc il est rose métallique. Alors que dire de ce petit Kabuki? Alors les poils sont assez doux, je suis assez contente au final. Je m'attendais vraiment, vu que c'est un produit à 1 €, à avoir quelque chose qui est assez rêche, qu'on sent vraiment sur la peau. Et au final, non, les poils sont assez doux, ils reviennent bien en place, pareil, je l'ai nettoyé, je n'ai pas eu énormément de chutes, bon un petit peu tout de même, mais pas énormément, pas autant que pour les pinceaux ELF. Il a bien repris sa forme, donc j'en suis assez contente. Ensuite, donc j'ai commandé deux blushs. Donc deux blushs à 1 € également. Donc ils se présentent comme ceci dans des boîtiers noirs. Donc quelque chose d'assez joli, assez sophistiqué et en même temps assez simple. Donc j'en ai commandé deux, donc à 1 €, donc un orange et un rose. Enfin en même temps il n'y a pas beaucoup de teintes, hein. Je crois qu'il y a que deux teintes d'ailleurs de blush, donc c'est orange et rose. C'est ça hein, je crois, je sais plus. Enfin bon. Donc voici l'orange, à quoi il ressemble. Il s'appelle orange mais il est abricot, hein, vraiment abricot doré on va dire. Et pour ce qui est du rose, donc moi je ne l'ai pas déballé celui-ci. Donc vous voyez quand vous le recevez, vous avez donc le petit pinceau, hop, emballé, qui est ici. Et donc là vous avez la petite truc de protection, voilà. Donc bien protégé. Et donc voici le rose. Donc les swatchs, je les mets en photo juste après chaque produit, hein, parce que si je commence à faire les swatchs sur ma main, j'en finirai pas. Donc, point positif de ces produits, le prix, 1 € pour un blush, en plus ils sont assez gros, franchement vous avez vraiment de quoi faire, il y a beaucoup de produits dedans. Donc le prix, ensuite c'est une très bonne pigmentation, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Les couleurs sont fidèles au site, donc il n'y a pas trop eu de déception. Enfin moi j'ai pas du tout été déçue, sauf peut-être donc le orange qui sur le site paraît beaucoup plus orange. Et en fait non c'est juste un très joli abricot. Donc voilà. La tenue est très bonne, une application assez simple, donc comme je vous ai dit, il s'applique vraiment très bien, on peut très bien les travailler donc pas de souci.
Point négatif, ils sont très poudreux et j'en viens même à dire trop poudreux. Le problème c'est que quand on a des blushs trop poudreux, quand on en met sur un pinceau, je sais pas si j'ai mes pinceaux ici, non ils sont rangés, enfin bon bref, quand on le met sur le pinceau il y a pas mal de chutes, alors il faut vraiment faire très attention quand vous l'appliquez, de vraiment le presser votre pinceau sur la joue avant d'étirer la couleur, sinon si vous faites ça vous allez avoir tout qui va tomber sur vous et sur le bas de la joue quand vous le mettez en haut, donc tout va tomber et c'est vraiment pas très agréable. Mais c'est le seul point négatif que je donnerais à ces blushs, donc pour 1 €, je les déconseille vivement. Ensuite, donc j'ai commandé un petit duo de fard à paupières. Hop. Donc celui-ci c'est le Soft Abricot Nuit Magique, qui est comme ceci. Hop. Donc c'est un violet foncé et donc comme son nom l'indique, soft abricot, donc un abricot. Donc les points positifs sont exactement les mêmes que les blushs, bonne pigmentation pour un produit à 1 €. Ils sont quand même un petit peu moins pigmentés que les fards de chez ELF. Par contre ils sont moins poudreux que ceux de ELF, parce que ELF il y a énormément de chutes quand vous les travaillez, c'est horrible. Là il y a des petites chutes forcément, mais beaucoup moins. Un autre, il n'y a pas grand chose. Je ne sais pas si vous voyez la différence, donc quand je vous ai montré le blush, donc le blush est comme ceci, le petit duo est comme cela. Donc il n'y a pas énormément de produits dedans. Mais bon, c'est 1 €. Ensuite, donc j'ai commandé 2 rouges à lèvres. Tadadam, tadam. Ah, il n'y a pas les noms. Donc lui, c'est donc cette couleur-là, donc il est violet rose, très flash. Et donc celui-ci, je sais comment il s'appelle Bois de Rose. Voilà, donc il est plus rouge bordeaux, on va dire. Donc point positif de ce produit, moi je trouve le packaging vraiment sympa, noir, joli design. Hop. Et vous avez donc en dessous le petit pot avec du produit si vous voulez l'appliquer au pinceau. Donc ça c'est vraiment super. Et en plus vous voyez la couleur, donc pas besoin de les ouvrir pour savoir duquel il s'agit. Donc pas positif, la couleur est fidèle au site, j'ai pas eu de surprise non plus quand c'est arrivé, une bonne tenue, application facile, ils sont assez crémeux, donc c'est facile d'application, ils n'ont pas d'odeur particulière, donc les filles qui ne supportent pas avoir des choses qui sentent trop, par exemple les fruits ou autres, là ils ont vraiment une odeur très neutre, donc question de ça c'est bien. Point négatif, le seul point négatif que je leur dis c'est que le bâton est super fragile. Le bois de rose, en fait il est cassé, je sais pas si vous allez voir. Et pourtant, je l'ai mis comme ça, j'ai voulu appliquer, en fait le bâton s'est cassé. Donc peut-être qu'il est arrivé dans le colis, il a eu un petit coup de chaud, donc il était un petit peu mou. Mais donc le bâton est quand même assez fragile. Hein. Ensuite on en termine avec le fond de teint. Alors, celui-ci ça reste quand même ma déception de la marque. Combien j'ai payé cette chose? Je cherche, hein. Mon petit cahier. 3,50 €. Donc 3,50 € pour ce produit. Alors, franchement je dois vous avouer que voilà, j'ai été assez déçue. Alors déjà, ok, donc joli design, hein, avec un petit pot transparent, vous voyez la couleur, hop hop. Une pompe, mais alors la pompe est très dangereuse. Hein, je veux dire par là qu'il faut vraiment mettre tout contre votre main, parce que si vous appuyez un petit peu, en fait, le fond de teint a tendance à... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il a tendance à vraiment à partir d'un coup, donc ça l'envoie partout. J'ai vraiment été surprise la première fois que je l'ai utilisé. Là je vais quand même vous montrer à la vidéo un petit peu la pigmentation. Hop. Voilà, donc en fait moi j'ai voulu prendre la teinte, j'ai pris la teinte moyen. Donc c'est pas pour appliquer sur moi parce que moi j'ai la peau très blanche, mais pour appliquer sur les autres, donc une carnation de peau un peu plus foncée que moi. Et je l'ai essayé donc ce week-end sur une amie à moi, et au final ça allait très bien avec sa peau et j'ai vraiment été surprise. D'ailleurs ça se fond vraiment très bien, il n'y a pas eu de démarcation, ça faisait pas trop orange ou trop jaune poussin, non au contraire, ça s'est très bien fondu. Par contre donc il a une bonne couvrance, voilà c'est ça que je voulais dire. Par contre il brille, oh là là mon dieu. Il est très brillant, donc il faut vraiment bien le poudrer. Il a une odeur neutre aussi, hein. Il sent rien, donc pas de souci. Et attention aussi à la couleur, parce que sur le site, ça arrive beaucoup plus foncé que sur le site. Hein, parce que ce que je pouvais vous dire sur PB Cosmétiques, donc un avis sur la marque assez positif. Donc comparé à ELF, je trouve que ça tient vraiment bien la route. Et il y a même des produits que je trouve bien mieux que ceux de ELF au final.
Donc je ne suis pas du tout déçue de ma petite commande pour 13 €. Je vous dis, franchement, je suis vraiment assez contente. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur la marque, sur ma commande, sur tout ce que vous voulez. Écrivez-moi là en dessous, je vous répondrai sans souci.